ta présence. Tu me remplis de joie, de ton esprit devant. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir mener ce combat. Qu'il vienne lui-même mener ce combat pour toi. Que l'Esprit de Dieu lui-même vienne et qu'il prenne les devants de toutes choses. Je ne sais pas, peu importe le combat auquel tu es confronté, peu importe l'adversité qui est face à toi, je veux ce matin te confirmer que le Seigneur est parmi nous. L'Esprit de Dieu est présent ce matin. Et alors que tu le pries, pendant que tu seras en train de le prier, lui-même livrera bataille. Lui-même combattra tes ennemis ce matin. Il combattra l'adversité qui est face à toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Il commence ce matin à prier le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Il déclare ce matin, Seigneur. Tu as déclaré que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Oui, c'est par ton esprit. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il prie le Seigneur pour toi. Prie pour ton frère, que tu tiens pardonné ce matin. Et demande à Dieu de renverser. Oui, ce matin, les montagnes, que les montagnes soient renversées. Que les montagnes soient renversées. Au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur ce matin pour ta vie, pour ma vie, pour l'Église en général. Je bénis particulièrement le Seigneur ce matin pour la vie de mes parents spirituels. Père spirituel qui n'est pas parmi nous. Et nous avons notre mère spirituelle, notre maman spirituelle qui est avec nous, laquelle la bonne ce matin. Alléluia. Et nous, c'est une grâce que Dieu nous fait. Alléluia. Continuons de soutenir le papa en prière. Et comme c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour que les âmes puissent être sauvées, qu'il a effectué son déplacement. Alléluia. Que Dieu puisse l'assister, le fortifier, que Dieu l'utilise là lui-même. À la gloire de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes encore là à notre culte de louange et d'adoration. Nous allons prier le Seigneur ce matin selon que l'Esprit de Dieu nous conduit. Alléluia. Alléluia. Tu es avec moi ce matin. Nous allons prier après le message selon que le Seigneur nous conduit. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles et nous allons ensemble voir quelques passages dans la parole de Dieu. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Gloire à Dieu. Nous allons lire trois passages. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 1 à 10. Nous allons lire Jean 4, verset 24. Zacharie 4, verset 6. Amen. Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Commençons avec Jean, si vous êtes à la page, Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Amen. Nous allons faire tout par la grâce et par l'Esprit de Dieu, être dans le temps. Il est déjà 11h30, presque. Jean chapitre 3, le verset 1 à 10. Amen. Si vous êtes à la page, je vais lire Jean chapitre 3, verset 1 à 10.
Amen. C'est bon? Et amen. Je lis, la Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Je lis Jean chapitre 4, verset 24. Alléluia. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Amen. Zacharie, nous lisons Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, verset 6. La Bible dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, ces trois passages que nous avons lus dans Jean chapitre 3, oui, le verset 1 à 10, dans Jean chapitre 4, le verset 24, et dans Zacharie 4, verset 6. Seigneur, ta parole déclare, Seigneur, et dit, Seigneur, ton peuple périt par manque de connaissance. Nous prions ce matin que tu viennes par ta parole, Seigneur, nous accorder la connaissance. Accorde-nous la révélation ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Et par, Seigneur Dieu, ce message, par ta parole ce matin, tu viens, Seigneur, agir, intervenir, Seigneur, dans nos vies ce matin, pour la gloire de ton nom. Merci, Père, pour ta grâce, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Amen. Dans l'amour de Jésus, je vais demander à mon frère, à ma soeur, le moniteur, aidez-nous avec les enfants, s'il vous plaît. On va essayer de les aider pour qu'on puisse en mettre en main. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai intitulé le thème Naître d'esprit. Naître d'esprit. Alléluia. Il faut naître d'esprit. Il faut naître d'esprit. Nous sommes l'église de Jésus. Et comme la Bible dit, rien ne peut se faire par notre propre force. Rien ne peut se faire par la puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Et pour cela, il faudrait que toi et moi, il faudrait que l'église que nous sommes puisse naître d'esprit. Puisse naître d'esprit. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 10 que nous avons lu, un homme qui était chef des Juifs, qui avait la connaissance de la parole,
Il connaissait la loi. Il connaissait les Écritures. Et cet homme vient de nuit vers Jésus. Parce qu'il avait aussi certainement, peut-être ce désir en lui. Il cherchait aussi à comprendre ou à connaître. Et la Bible dit qu'il est venu de nuit vers Jésus. Et il a commencé à féliciter le Seigneur. Il a commencé à donner gloire à Jésus. Et il lui dit, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, les miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, cela n'est pas possible. Et ce qui a permis à Jésus-Christ d'opérer ce miracle, c'est l'Esprit de Dieu en lui qui lui donnait cette capacité. Et souvenez-vous, la parole de Dieu, quand nous la lisons, il dit Jésus-Christ, après 30 ans, il n'a pas fait de miracle. 30 ans sur la terre, pendant tout son parcours, il n'a pas opéré de signe de miracle. Mais la Bible dit le jour où Jésus-Christ est allé vers Jean-Baptiste et que l'Esprit de Dieu est descendu, la Bible déclare qu'à l'instant même, à partir de ce moment, le Seigneur lui-même a déclaré, l'homme à qui j'ai mis toute mon affection. C'était par l'Esprit que Jésus-Christ faisait ses miracles. Jésus accomplissait ses prodiges. Alléluia. Et Nicodème, quand il est arrivé, il a dit, si Dieu n'est pas avec toi, les miracles que tu opères, ça ne serait pas possible. Et maintenant, il demande à Jésus, comment pouvons-nous avoir le royaume de Dieu? Alléluia. Il vient pour demander à Jésus, comment pouvons-nous voir le royaume de Dieu? Jésus-Christ va lui donner la réponse. Et il dit à Nicodème, pour voir le royaume de Dieu, il faudrait que tu puisses naître d'eau et d'esprit. Et moi, je voudrais mettre l'accent ce matin sur l'esprit. Parce que plusieurs, certainement, ici sont déjà, plusieurs sont nés de nouveau, ont été nés par immersion. Alléluia. Beaucoup ont déjà reçu la naissance par le baptême d'eau. Mais je veux mettre l'accent ce matin sur l'esprit. Alléluia. Jésus-Christ dit à Nicodème, pour voir le royaume de Dieu, il faudrait naître d'eau et d'esprit. C'est pourquoi je dis ce matin, nous devons naître d'esprit. Nous ne pouvons pas faire des exploits avec Dieu. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu selon notre propre entendement, selon notre propre scène, selon notre propre raisonnement. Nicodème, qui était le maître chef de la loi, certainement il avait sa compréhension avec elle. Et c'est pourquoi la Bible, dans la parole de Dieu que nous avons lue, Jésus même demande à Nicodème, donc toi-même tu ne connais pas cette chose. Nicodème il est étranger à ce que Jésus était en train de le communiquer avec son Dieu. Alléluia. Et plusieurs sont comme Nicodème aujourd'hui. Plusieurs sont comme Nicodème aujourd'hui. Nous voulons marcher selon la connaissance de la parole que nous avons. Il dit selon les raisonnements, selon notre intelligence, selon notre propre compréhension. Mais nous ne voulons pas laisser l'Esprit lui-même nous conduire dans la volonté de Dieu. Il faudrait que nous
Nous naissions d'esprit. Il nous faut naître d'esprit. Un homme qui veut remporter la victoire, une femme qui veut remporter la victoire, il te faut naître d'esprit. Le baptême d'eau ne suffit pas. Il te faut naître d'esprit. Il faut que tu sois baptisé d'esprit, de l'esprit de Dieu. Il faut que l'esprit de Dieu puisse t'envahir. Alléluia. Car ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 4, 24, il faut que ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit, car Dieu est l'esprit. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, il est esprit. Et si nous voulons également l'adorer, nous devons l'adorer en esprit. Nous devons l'adorer en étant vraiment baptisés d'esprit. Nous devons être remplis de l'esprit de Dieu pour adorer le Seigneur. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui nous donnera la victoire sur ces blocages, sur ces montagnes qui se dressent devant nous, ces situations qui se présentent devant nous. C'est par l'esprit de Dieu que nous aurons la victoire. Donc nous ne pouvons pas, comme l'année a été donnée, le thème qui nous a donné cette année, marcher dans la victoire de Jésus. Tu ne peux pas marcher dans la victoire de Jésus sans l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la victoire de Dieu sans être baptisé de l'esprit. Si tu veux partir et réussir, il faut que tu naisses d'esprit. Il dit, Jésus-Christ prend lentement la parole et il va tout doucement avec Nicodème. Et il lui dit, il faut naître d'eau et l'esprit. Et il va, le verset 8, il dit, Jésus dit, tu vois le vent. Alléluia. Il dit, nous voyons le vent. Le vent, il souffle. Il dit, le vent souffle là où il veut. Il va là où il veut. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas là où le vent se dirige. Alléluia. Je lis le passage de verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme. Il est né de l'esprit. Quand on est né d'esprit, nous devenons comme le vent. Les gens entendent le vent. Il dit, tu entends le bruit du vent. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où le vent, d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Il est comme ça pour tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont comme un vent qui souffle et que les gens entendent le bruit mais qui ne savent pas là où il va. Alléluia. Je veux te dire ce matin, toi qui as besoin de faire des exploits avec Dieu, toi qui as besoin, oui, de percer avec le Seigneur, tu as besoin de voir, expérimenter les grandes choses avec Dieu. Il faut naître d'esprit. Nous devons prier et demander au Seigneur de nous faire naître d'esprit. La vie chrétienne, nous ne pouvons pas la poursuivre. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Il dit qu'il n'y a pas de semblant, il n'y a pas que non, j'ai ma manière de comprendre, j'ai ma manière de voir les choses, j'ai les autres comme ça. Non, l'Esprit de Dieu, il dit Dieu, il est Esprit. Alléluia. Et si nous voulons l'adorer, si nous voulons marcher avec lui, si nous voulons lui appartenir, si nous voulons être des disciples, des participants, nous devons naître d'esprit. Alléluia. La parole de Dieu déclare que ce qui est mieux de la chair, c'est qui est mieux de la chair, rien que la chair. Donc ce qui provient de la chair, ce qui provient de la chair est chair.
Mais ce qui provient de l'esprit, cela est l'esprit. Donc nous devons, en tant qu'Église, demander à Dieu de nous faire naître des hommes. De ne pas seulement nous limiter à la connaissance avec le Seigneur Jésus dans le baptême d'eau. Et plusieurs de nos jours, quand on parle d'esprit, ils se disent dans l'esprit, c'est pour ceux-là qui doivent s'arrêter devant peut-être le peuple de Dieu. Pour toi qui es assis, pour toi qui nous regarde, pour toi qui es là présent, il te faut l'esprit de Dieu. Quand la parole de Dieu déclare, c'est avec lui que nous ferons les exploits. C'est en étant baptisé d'esprit que nous puissions voir le royaume de Dieu. Et Dieu a dit pour que tu puisses voir le royaume de Dieu, il faut naître d'esprit. Il faut que tu naisses d'esprit. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas quel est ton niveau. Quel est le niveau de ta soif? Quel est le niveau de ton désir? D'être baptisé de l'Esprit de Dieu. Il de recevoir la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Car il dit ce n'est pas toi qui combattras, ce n'est pas toi. Ce n'est ni par ta force, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons le rechercher. C'est pourquoi tu dois vraiment demander à Dieu de te faire naître d'esprit. Il ne suffit pas seulement de parler. Il ne suffit pas seulement peut-être de te tenir debout. Mais tu dois constater. Tu dois toi-même constater que l'Esprit de Dieu, tu lui laisses la place dans ta vie. Je veux avancer avec quelqu'un. Je veux aller loin avec toi. Je veux aller en profondeur avec toi. Il faut que tu naisses d'esprit. Il faut que tu naisses d'esprit. Dis à ton voisin à côté de toi, il faut naître d'esprit. Alléluia. Il dit c'est le moment. Le temps, il dit ce n'est plus le temps, n'est plus à venir. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour moi. Il dit de naître d'esprit. Parce que ce à quoi tu t'attends pas. Il dit, tu es celui-là qui est né d'esprit, il est comme le vent. Il dit, tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Jérémie nous l'a dit, il dit, Dieu dit qu'il connaît les projets, ce sont les projets de paix et non de malheur. Le projet de paix de Dieu, tu ne sais pas quel est son projet pour ta vie. Mais pour que son projet puisse s'accomplir, pour que le projet de Dieu puisse se réaliser dans ta vie, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est esprit. Et toi qui veux l'appartenir, toi qui veux être son disciple, qui veux être son enfant, toi qui veux être la fille ou le fils de Dieu, il te faut naître d'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, l'une des choses, quand je disais ce passage, c'est que j'ai compris avec les et parfois, nous sommes à l'église, nous sommes là, et nous emmagasinons une connaissance, une certaine connaissance que nous avons, une habitude que nous avons, et c'est de la façon que nous fonctionnons. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis à l'église, je suis chrétien. Je me nomme enfant de Dieu, je le dis enfant de Dieu. Mais voilà comment moi je fonctionne. Certaines pas juste à dire, moi je suis strict. Le mot là, je veux le prononcer, je ne sais pas comment. Il dit, je suis strict. Il dit, lui, c'est comme si je suis comme ça. D'après un jour, papa qui dit, tu me prends comme ça ou tu me laisses comme ça. On ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas être un chrétien et vouloir avoir cette nature en nous. Moi, je suis comme ça, tu me prends comme ça ou tu me laisses comme ça. Ça ne marche pas. Et il faut demander à Dieu de te permettre de naître d'esprit. Tu
ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et vouloir te comporter comme tu as l'habitude de te comporter. Alléluia. Les raisonnements que nous avons. Aime-toi venir du Saint-Esprit. Alléluia. Nicodème a raisonné quand Jésus a parlé. Quelqu'un qui connaissait les Écritures. Connaissait les Écritures. Et il va vers Jésus. Il pose la question. Et Jésus lui dit, il faut naître d'esprit. Et Nicodème lui pose la question à savoir, un homme peut-il encore naître s'il a déjà pris de l'âge? Alléluia. Écoute, parfois, ce sont ces questions, ces raisonnements que nous avons. En tant que chrétien à l'église, comme la maison de Dieu ce matin, des années après, le nombre d'années tu fais à l'église. Il dit, il n'a pas saisi la révélation, il n'a pas saisi la parole, il n'a pas saisi le élément que Jésus-Christ a accordé. Mais si immédiatement, il a raisonné en disant, faudra-t-il encore renaître? Il faudrait-il que je reparte encore dans le sein de ma mère pour renaître de nouveau? Alléluia. Jésus-Christ a compris que Nicodème était juste des religieux. Et plusieurs dans nos églises aujourd'hui, ce sont des religieux. Des hommes et des femmes que quand tu entends raisonner, tu as comme l'impression de ne pas entendre un chrétien parler. Et pourtant, tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, et il se présente et il déclare. Il dit ainsi par l'Éternel. Alléluia. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc c'est par l'esprit de Dieu que cette montagne va se déplacer de la terre. C'est par l'esprit de Dieu que il dit, ce blocage va être ôté devant toi. C'est par l'esprit de Dieu que ce que tu veux expérimenter, Dieu te donnera d'expérimenter. Alléluia. Nous ne devons pas être ces personnes qui nous limitons simplement au baptême d'eau. Nous ne voulons pas aller en profondeur avec Dieu. Nous ne voulons pas adorer Dieu en esprit. Nous ne voulons pas adorer Dieu en esprit. Mais nous voulons l'adorer selon nous-mêmes, selon notre chair, notre propre chair. Oui, selon le temps que j'ai, selon ma chair, selon les désirs de ma chair, selon ma propre compréhension, selon mon intelligence. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu comme ça. Alléluia. Si tu veux triompher, si tu veux marcher dans la victoire, peu importe qui tu sois, il faut chercher à naître l'esprit. Alléluia. Quand on est l'esprit, tout ce qui est de la chair va disparaître. Ta manière de raisonner, ta manière de penser, ta façon de parler, ta manière de te comporter, ta manière d'agir va changer. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui est l'Esprit qui habite en toi. Donc tout ce que tu feras, ce n'est plus toi qui le feras, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fera en toi. Alléluia. Et donc tu seras capable de faire ce que Dieu te demande. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment naître d'esprit? Alléluia. Nous sommes, c'est les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Alléluia.
Nous devons naître d'esprit. Et quand tu es né d'esprit, la Bible, rien ne peut te séparer de Dieu. Rien ne peut t'éloigner de Dieu. Rien ne peut t'amener à te décourager. Rien ne peut t'amener à relâcher. Rien ne peut t'amener. Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui nous détournons. Mais nous sommes ceux-là qui gardons la foi pour sauver notre âme. Et pour celui qui veut garder sa foi pour sauver son âme, c'est celui-là qui a des c'est celui-là qui adore l'Éternel en esprit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu selon ta chair. Et face aux situations, face à l'adversité, face aux difficultés, ne pas te détourner. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ, qui était 100% Dieu, 100% homme. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 26. Quand Jésus-Christ est monté à la montagne de Jérusalem, et Jésus a commencé à prier, et il a senti sur lui le côté homme qui a commencé à réagir. Et Jésus commençait à dire, Seigneur, si tu pourrais seulement envoyer cette eau. Parce que la chair commençait à réagir. La chair était en train d'agir. Alléluia. Mais comme l'esprit en même temps était au même niveau, il a eu la capacité. Il a eu la force. Et il dit, non pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Pour celui qui est né d'esprit, il dira seulement, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, c'est vrai que maintenant je ne vois pas ce qui s'accomplit. C'est vrai que je dis, je ne le vois pas, mais je crois que cela s'accomplit. C'est vrai que tu as prophétisé, tu m'as dit une parole que je ne vois pas, mais je crois que cela s'accomplira. Je traverse une difficulté, je traverse un moment difficile, mais Seigneur, je veux croire que cela s'accomplira car tu as parlé. Alléluia. Pour celui qui est né d'esprit. Pour celle qui est née d'esprit, rien ne te fera détourner. Rien ne te découragera. Même si l'ennemi s'est levé contre toi, même si l'adversité s'est levée contre toi ce matin, je viens ce matin par ces paroles te dire, dis, cherche à naître d'esprit. Demande à Dieu de te faire naître d'esprit. Alléluia. Tu seras comme un vent. Et les gens entendront le bruit du vent. Le vent souffle, les gens entendent, mais ils ne savent pas là où tu vas. Les gens seront surpris un jour par l'Esprit de Dieu de te voir au soleil. Les gens seront surpris un jour par l'Esprit de Dieu de te voir, oui, tenir les ossements que tu as toi-même. Les gens seront surpris de te voir en train de témoigner la gloire de Dieu pour ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Tout cela se fait par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ne t'assois pas.